Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Club des Coachs. Je me présente, je m'appelle Quentin, je suis personal trainer comme toi. Aujourd'hui, je suis avec Marwan comme d'habitude, l'associé depuis tout le temps. Vous le connaissez. Aujourd'hui, petit sujet, on va vous parler. Pourquoi ne faut-il jamais parler de votre prix à l'heure? Marwan, le constat, on est Yes. parti. Bonjour à tous. Petit sujet du jour, mais grosse problématique, peut-être même la plus grosse. Pourquoi vous ne devez pas parler de vos prix à l'heure? Alors, le constat, c'est que de nombreux coachs, et là, nous, on s'inclut dedans à nos débuts, c'est que on a tendance à parler de ces prix à l'heure. Et c'est une très mauvaise chose, voire peut-être la plus mauvaise chose que vous puissiez faire de négatif à votre business. Et souvent, on fait ça pour des raisons sur lesquelles on va revenir, mais pour servir d'indice, de repère, de point de comparaison vis-à-vis de la concurrence. Sauf qu'en faisant ça, je dirais, vous donnez le bâton pour vous faire battre parce que les gens que vous aurez en face de vous vont vous percevoir quasi uniquement à travers ce prix-là. Or, il y a un mot clé sur lequel nous, on insiste depuis le début. Il s'agit de la valeur, et je dirais même deux mots-clés, de la valeur perçue. Donc, lorsque vous parlez du prix, uniquement de votre prix à l'heure, eh bien, vous n'envoyez pas un bon signal et la valeur qui est perçue, elle est négative. Donc, on va revenir sur tout ça dans cette vidéo. Ouais, tout à fait. Donc, la raison, on va dire le problème, tout simplement, c'est que en tant que coach, au début, quand on commence, moi le premier, Marwan, la même chose, c'est on n'est pas à l'aise avec les prix qu'on pratique. Il y a un terme, on appelle ça le syndrome de l'imposteur. Marwan nous en a déjà parlé dans une autre vidéo. On l'a posté ce matin sur Instagram si vous voulez checker. Qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? Ben voilà, on n'endosse pas le rôle de personal trainer à 100%. On n'a pas confiance en ses services. On a l'impression presque d'escroquer la personne alors qu'on va l'aider. Donc voilà, la psychologie un peu du truc, quand on commence, on est tous confrontés à ça. Donc on vient peut-être d'un milieu modeste, on n'est pas à l'aise avec l'argent, on n'est pas à l'aise avec les chiffres. Donc on va commencer, on va proposer un package peut-être à 500 euros, on va avoir l'impression que voilà, 500 euros, c'est une grosse somme, c'est énorme. Comment je vais faire? On bégaye, on n'est pas à l'aise, on transpire, on conclut pas la vente, on va pas se mentir. Au début, on vend, c'est des coups de bol, hein. Les gens qui achètent vos services, c'est de la chance, hein. C'est pas parce que vous êtes un bon vendeur. Mettez-vous bien ça en tête. Au début, c'est de la chance. Donc, pour éviter de devoir tout le temps voilà, reproduire ce coup de chance, si je puis dire, il faut vraiment vous former en vente, il faut vraiment enlever ce syndrome de l'imposteur, il faut vraiment être à l'aise avec les chiffres, avec vos prix. Et surtout, comme dit Marwan, ajouter de la valeur perçue à vos services. C'est la base des bases des bases, qui va de pair avec la confiance. L'un va pas sans l'autre. Il faut que vous ayez la confiance de votre prospect, il faut que votre service il soit carré et surtout, ne vendez pas vos prix à l'heure. Yes. Pour rebondir, en fait, pourquoi on fait ça au début, quand on est coach, personal trainer pas expérimenté, débutant, c'est parce qu'on est persuadé, en fait, on veut faire de la compétition avec nos concurrents, on veut se différencier par le prix. Alors, quand on vend des chips bas de gamme chez Leclerc avec le petit pouce, ok, pas de problème. Ça peut être une stratégie. Nous, c'est pas ça qu'on vend. Nous, on vend du premium et surtout, on vend de notre temps, de notre temps. Et le temps, il est incompressible. Ok. Donc, ne cherchez pas à vous différencier des autres par le prix. C'est la pire des stratégies dans notre secteur du personal training. Donc, pas de différenciation par les prix et surtout, voilà, apporter de la valeur. Et le problème, tu disais, c'est que on l'a tous fait, il y a eu de la chance. Moi, je vais vous parler de la première fois que j'ai vendu un package. Je dirais, ce n'était pas mon premier package, mais mon premier package à 80 euros de l'heure, donc c'était à Dubaï. Une séance d'essai avec un monsieur âgé qui devait avoir peut-être 70 ans, quelque chose comme ça, accompagné de sa fille qui devait avoir la cinquantaine. Et la séance d'essai était relativement courte. Et ils sont partis sur un petit package de 6 séances. 6 séances qui faisaient un package à un prix par séance, 320 environ euros. 80 euros. Alors, j'avais déjà bugué auparavant sur des prix à 50 euros parce que voilà, moi je viens d'une famille modeste. 50 euros de l'heure, ça me paraissait beaucoup. Je dis, putain, les gens, ils vont lâcher un billet de 50 pour passer une heure avec moi. Ça, c'est comment je raisonnais à l'époque. Là, 80 euros, je vous dis, j'ai bugué. J'ai bugué et comme tu disais, c'était un coup de bol. C'est même pas moi qui leur ai vendu, c'est eux qui m'ont choisi ça parce qu'ils avaient les moyens, sans problème. Mais tous les gens n'étaient pas comme ça. Et tous les clients que vous allez avoir ne sont pas des gens qui ont forcément les moyens et puis qui lâchent un billet comme ça sans réfléchir. Donc au début, c'est un coup de bol.
Mais à la fin, il faudra se différencier par le prix. Donc, c'est là où je voulais en venir. Et au niveau de la confiance, si aujourd'hui vous faites ça et que vous voulez vous différencier par le prix, c'est juste que vous n'êtes pas encore à l'aise et que vous-même, vous n'êtes pas prêt à acheter vos propres services. C'est-à-dire que là, vous vous dites aujourd'hui, ben, est-ce que moi, je m'achèterais un package à 1000 euros? Non, c'est que vous n'êtes pas à l'aise, vous avez ce syndrome de l'imposteur ou alors vous n'êtes pas suffisamment compétent. Donc, Je pour comprends. terminer là-dessus, juste un point. Généralement, une erreur que je faisais généralement au début, moi, c'était d'arriver avec une grille tarifaire. Moi, j'ai déjà entendu des formateurs qui disent aujourd'hui comment présenter une grille Aïe, aïe, j'ai mal, j'ai mal. tarifaire. C'est la pire erreur, c'est d'arriver avec une grille tarifaire avec des prix, une séance, tant, 5, 10, 15, 20, etc. Là, on vend pas, on n'est pas là en train de vendre le prix du litre de gasoil. Ah, il est à 1,40 chez Leclerc. Oh, il est à 1,54 chez Total. Non, on ne vend pas le même type de produit. OK? Donc, faites pas ça. Ne parlez pas du prix à l'heure. Je ne sais pas si tu voudras qu'on revienne sur. Les gens vous demanderont sur le fait que les gens demandent combien vous vendez de l'heure. Ils ont besoin de se repérer par rapport à cet indice pour comparer, mais ne tombez pas dans le piège qui vous est tendu. Ouais, tout à fait. Comme dit Marwan, si ça va arriver, le prospect va vous demander tout naturellement, OK, vous chargez combien de l'heure, ou même vous êtes peut-être en soirée, etc. OK, c'est combien de l'heure? Beauté en touche. Vous répondez jamais à cette question-là. Vous répondez à cette question, vous êtes sûr, le prospect, vous le reverrez jamais. Donc vraiment, n'hésitez pas voilà, à apporter de la valeur. Dites, voilà, écoute, si tu veux, on peut se voir pour un bilan santé, on peut se voir pour une petite séance d'essai, on peut se voir, voilà, peu importe, placer un peu pour pouvoir ajouter de la valeur, un maximum de valeur, ajoutez-en, parce que si vous donnez comme ça un prix à l'heure, la personne, elle va se dire, OK, attends, le mec, il essaie de me vendre un truc à 80 euros de l'heure ou à 100 euros de l'heure. Moi, je gagne combien de l'heure? Je gagne 20 euros. Ouais, non, c'est cher. C'est cher. Franchement, je vois pas. Et en plus, par la suite, donc, l'erreur que vous pouvez faire, c'est de vous justifier, chercher à vous justifier. Oui, mais 1 heure de mon temps, il y a la préparation de la séance, il y a le suivi nutritionnel, vous pouvez me joindre quand vous voulez. C'est bien, c'est de la valeur perçue, mais ajoutez-le avant et après lâchez vos packages. Parlez pas du prix à l'heure, on se répète, on dit encore, hein, valeur perçue, confiance, pas de prix à l'heure. Et pour la grille tarifaire, c'est une chose avec moi, mais moi, la première fois que j'ai commencé, je me souviens, je me faisais la même chose, hein. Alors, 1 heure, bon, j'ai commencé en Suisse, l'heure, elle était un peu plus élevée, mais moi, quand on m'a dit, ouais, l'heure, c'est 135 francs suisses, c'était 120 euros, quelque chose comme ça, je me grattais la tête et je me disais, mais le mec, il veut que je vende 1 heure de coaching à 120 euros, je vais jamais y arriver. Et pendant un mois, j'ai pas vendu de séance. Donc, il faut se former, il faut ajouter de la valeur perçue. Et après, une fois que vous avez créé ce lien de confiance avec les prospects de la salle, là, derrière, vous allez vendre. Et au final, après, là, je vais vous raconter une petite anecdote. Là, récemment, au début du mois, j'ai vendu des séances. Là, j'ai vendu un paquet, c'était 100 euros de l'heure. J'ai vendu pour, je sais pas, on va dire, un peu plus de 1000 euros par mois pour un client à 2 fois par semaine. Si je dis ça en France, on va dire, ouais, mais t'es à Dubaï, hein, c'est pas possible. Honnêtement, tout est possible. Entre nous, on peut se dire le prix de l'heure, mais quand j'ai présenté le package, ben voilà, c'est présenté avec aplomb, confiance à la valeur perçue qui est au maximum. Et une fois que ça c'est fait, honnêtement, vous allez voir, vendre c'est facile. C'est pas ce qu'il y a de plus dur. Pour moi, le plus dur, c'est de délivrer le résultat. J'ai une personne qui va me dire, voilà, je dois perdre 20 kilos et tu dois faire ça en moins de 6 mois ou peu importe. J'ai vu, c'est très compliqué, mais c'est vraiment ça le plus compliqué après, c'est de délivrer le résultat. Et une fois que vous êtes arrivé à ce stade-là de votre business, c'est que vous allez dans le bon sens, c'est que la vente n'est plus un frein, c'est que vous l'avez accepté et que c'est facile pour vous de vendre. Dernier petit point, et après je laisserai Marwan peut-être conclure sur ça. On va dire, regardez, au niveau valeur perçue, comment ça peut être puissant avec un client? Vous lui vendez des années de vie. Qui peut se targuer? Demain, vous allez à Carrefour dire bonjour, je vais acheter des années de vie. Qui peut vous vendre un service qui vous vend des années de vie? Même les médecins, les pharmaciens, ils vont vous vendre des médicaments qui vont peut-être vous faire des ulcères à l'estomac. Vous allez peut-être mourir 2 ans avant la date à laquelle vous deviez mourir, hein. J'espère que ça arrivera le plus tard possible pour vous. Mais nous, on ajoute des années de vie au client. On lui enlève le cholestérol, le diabète, l'hypertension. On lui enlève tout ce qui est possible et imaginable. Le poids, plus de problème de dos, plus de problème de cervical, rien. Il est tout neuf, comme s'il avait 20 ans. Qui peut faire ça à part les personnes traîneurs? Dites-le moi. À part le sport, si j'extrapole, personne. On est les seuls à faire ça. Pourquoi on devrait facturer nos services moins cher qu'un médecin, moins cher qu'un pharmacien, ou moins cher qu'un kiné? Enfin voilà, vous avez compris la démarche. Donc vraiment, ayez confiance en vos prix. Vous apportez une réelle valeur à la société. Et une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Vous n'êtes pas un imposteur. Vous êtes un métier clé pour la santé. Voilà, ça c'est dit, c'est clair, net, précis. Non, mais c'est exactement ça. En fait, je pense qu'on ne se rend pas suffisamment compte, nous, coachs,
de la beauté de notre métier, de combien on peut être efficace dans la société et combien on peut impacter la vie des gens. Et vraiment, quand on dit ça, moi j'ai déjà entendu, on a l'impression que c'est du marketing, du blabla. C'est vrai, on peut changer des vies, on a changé des vies. Quelqu'un qui perd 30 kilos, qui les a eu toute sa vie, il en a chié à faire ses lacets, à monter 2 étages, à plus pouvoir respirer, enfin bref, être complexé. Nous, on ne se rend pas compte parce que généralement, les coachs, voilà, on fait du sport depuis tout petit, on est fit, on ne s'est pas suffisamment mis dans la peau de nos coachés, des clients. Et du coup, on ne se rend pas compte, parfois, on est un peu trop dans notre bulle fitness, mais on ne se rend pas compte à quel point on peut changer des vies. Et ça, c'est trop puissant. Et comme tu l'as dit, Quentin, il y a très peu de personnes qui peuvent se vanter de pouvoir le faire. Donc, une fois que vous avez compris la puissance de notre métier et la puissance de ce qu'on peut apporter, donc les résultats, et c'est vraiment là le nerf de la guerre, là, on peut se sentir tout puissant et les prix, c'est du dérisoire. 1 000 euros, celui qui t'a payé Quentin, c'est 1 000 euros. Voilà, sa vie va changer. Littéralement, sa vie va changer. Donc, et les 1 000 euros, ça sera qu'un vague souvenir dans quelques temps. Il sera bien content. C'est un investissement qui n'a pas de prix, sa santé. Et voilà, nous, il faut vraiment sortir de cette posture de modeste, de ne pas être à l'aise avec l'argent. Je sais qu'en France, ça aussi, c'est un sujet, on peut en parler, on n'est pas à l'aise avec l'argent. Mais voilà, ne mettez pas à la même place que les clients. Les clients, ils ont besoin du prix, c'est naturel. On l'a tous fait. Moi, dès que je me fais démarcher sur mon téléphone, qu'il y a quelqu'un qui m'appelle pour me vendre un truc, j'en ai marre. C'est combien? Dites-moi. Je n'ai pas le temps. Je veux le prix parce qu'il me faut de la matière pour comparer. Mais nous, on ne doit pas se mettre dans cette posture-là. Donc, il faut botter en touche, essayer de créer une opportunité, une consultation, un bilan pour apporter de la valeur jusqu'à venir atteindre le prix que nous on demande, voire même le dépasser et l'exploser pour que les gens ils lâchent la CB sans problème. Donc, Tout à non, fait. mais c'est trop puissant. Ouais. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Donc, n'oubliez pas, ne vendez pas vos prix à l'heure. Ne faites surtout pas ça, pas de grille tarifaire, rien de tout ça. On vous expliquera plus tard, à la fin, vous proposez vos packages, on vous expliquera comment le faire et comment bien le faire, parce qu'on sait bien le faire, on le fait bien et on vous partagera. Donc voilà, ne vendez pas de séance à l'heure, vendez des résultats, soyez efficaces, vendez des années de vie, vendez des émotions, vendez du plaisir, vendez une expérience. Vous êtes, voilà, vous êtes un service premium. Donc n'oubliez pas ça. Et une fois que vous avez fait ça, normalement, vous êtes comme ça, ça va être facile. Il n'y aura pas de problème. Donc voilà, on conclut sur ça. Sauf si Moran, tu veux ajouter quelque chose? On Non, est c'est good? bon. Ok. Donc je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, cliquer dans le petit lien dans la description. Et je vous vois là, les coachs qui regardent, etc. Lâchez-nous un petit commentaire, ça nous fait plaisir. On n'est pas là à vous dire, voilà, pas d'ego avec nous, on s'en fout. On a tous commencé quelque part, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas, vraiment, un petit commentaire, ça nous fait plaisir si vous appréciez le contenu ou pas. Et on se retrouve très vite sur le Club des Coachs. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.